Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler tablette. Et pas n'importe quelle tablette, la nouvelle Teclas T40+. Une tablette de 10 pouces avec un écran 2K, avec de la 3G, de la 4G et tout. Ah, et en plus pour 200 balles. Bah oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien. Mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, plus longtemps que moi, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée par la marque. La marque nous propose de nous envoyer les produits en échange d'une review. Et ensuite, bah, charge pour nous de... Je pense que ça sera la dernière. Je pense qu'on va plus les prendre. Mais non, tu verras. Allez, on commence tout de suite par le côté de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre tablette, ok. On aura un câble USB vers USB type C, normal. Un chargeur USB, un chargeur de 12,5 watts. Ça, c'est pas fou. Et nous, elle a été livrée directement avec le cover. C'est-à-dire qu'il y a une petite protection pour pouvoir balader ta tablette. Allez, à l'avant de notre tablette, un écran de 10,4 pouces en résolution 2000 par 1200. Oui, monsieur, madame, c'est bien du 2K. Oui, parce que 1920, 1080, c'est du Full HD, donc 2000, 1200, c'est bien du 2K avec un écran BOE avec technologie TDDI. Alors, TDDI, ça n'a rien à voir avec les bagnoles, hein, encore une fois. C'est une nouvelle technologie qui permet d'avoir un bel écran, peut-être un peu trop brillant, mais quand même un bel écran, un beau contraste, et puis de la 2K. Bon, allez, à l'avant de notre tablette, une caméra de 5 millions de pixels qui sera une caméra parfaite. Bon, pour pas faire grand chose, hein. Allez, du Skype, de la conférence, de la visio, c'est très bien. Après, si vous voulez aller faire de la photo et tout, on verra que c'est compliqué, et avec la vidéo, autant. Bon, ce qu'il faudra avant, pour faire ce test, c'est remettre les choses en place. Je pense pas que ce soit une tablette pour aller filmer la Tour Eiffel ou faire des vidéos vlogs et tout. Mais voilà, pour faire de la conférence, pour faire du travail, on va dire que là, en rendu, c'est pas mal. La tablette est très lumineuse, aussi fait qu'en extérieur, bon, on voit pas grand chose. Je vais essayer de pousser la luminosité. Mais voilà, pour faire en mode visio et tout comme ça, on va dire que ça suffira largement. C'est plutôt bien après, pas de stabilisation, rien du tout, ce qui paraît un peu évident. Allez, sur le côté gauche de votre appareil, un bouton Power On-Off. Ensuite, en dessous de ça, on trouve un emplacement pour mettre soit deux cartes SIM, soit une carte SIM plus une micro SD. Alors, notre tablette est bien 2G, 3G, 4G. Oui, monsieur, comme ça permettra d'aller sur Internet plus facilement. Après, bon, au niveau des menus ingénieurs, on n'a pas trouvé d'informations. Il faudra se contenter de ce qu'on n'a pas réussi à avoir. Ensuite, en dessous de tout ça, on aura bien une connectique USB type C pour pouvoir mettre ta tablette en data ou directement la recharger. À droite de notre tablette, rien. Et en fait, si, regarde bien en haut dans l'angle. Alors, ils ont réussi à le mettre dans l'arrondi, hein. Ça c'est balèze. La prise jack est bien en haut à droite. Elle était pas facile à trouver, hein. Mais on a bien une prise jack. Alors, oui, ça fera une jolie antenne, on est d'accord. Allez, en dessous de notre tablette, deux grilles. Alors, c'est pas des grilles haut-parleurs, hein, parce que je vais vous faire écouter le son et on verra que non, il n'y a pas de haut-parleurs. Il y a bien des haut-parleurs qui sont derrière et qui diffusent en fait en haut et en bas. Donc, c'est pour ça qu'on a un système de son que vous appelle le Suite 3. C'est pas incroyable encore une fois, mais ça fait un son un peu spatial, en haut et en bas. Ça fait un son large. Encore une fois, on n'est pas sur du Atmos, je dis rien, mais ça fait un son large. Et en haut de notre tablette, bien évidemment, on retrouvera encore une fois nos grilles de haut-parleurs. C'est pas des haut-parleurs, c'est vraiment les grilles de haut-parleurs. On sent bien que les haut-parleurs sont dedans et que les grilles permettent de diffuser en haut et en bas. Pourquoi pas? On aura un bouton volume plus moins, ok, et là un petit bouton qui doit certainement être le microphone. Bon, allez, puisque j'ai oublié de le faire, je vous fais le petit test du micro comme ça, vite fait. On va essayer de voir si ça fonctionne. Je sais pas où il est le micro, en haut, ici, en haut, en bas, à gauche, à droite. Oh, on dirait une chanson un peu. Voilà. Bon, vous me direz au niveau de la qualité du son. Mais je me vois mal téléphoner avec l'animal, là, quand même. Hein. Ça peut dépanner, encore une fois, ou là, oui, j'ai l'impression de parler un petit peu à ma tablette en mode, elle est sur ma main et je parle à mon écran. Mais voilà, après, ça peut dépanner. Encore une fois, le côté téléphone et le côté appel en Wi-Fi, avec un jack ou un casque Bluetooth, ce sera peut-être plus sympa. Bon, notre tablette est donnée avec un metal body. Ouais, en plastique body qui ressemble à du métal. On est d'accord. Ça ressemble plus à du plastique qu'à du métal. Mais c'est vrai que visuellement, on croirait un peu de loin du métal. Mais c'est certainement du plastique.
Bon, à l'arrière de notre tablette, une caméra de 8 millions de pixels qui fera aussi bien qu'à l'avant, c'est-à-dire pas bien grand-chose. Bon, au niveau des photos, c'était relativement moyen sur mon écran. Vous verrez sur votre ordinateur. Au niveau des vidéos, voilà. On va dire que c'est vraiment pas le point fort de la tablette, on est d'accord. Allez, pour la caméra arrière, j'ai poussé la luminosité à fond les ballons. Oh, qu'est-ce que c'est contrasté à mort sur l'écran, vous me direz vous en résultat. Voilà, bon bah ça a l'air de fonctionner. Alors quand je clique sur l'écran, ça a l'air de prendre des photos. Voilà, ou de faire un autofocus. Bon, c'est pas c'est pas ouf, on est d'accord. Hein. Ça sera vraiment pour dépanner. Voilà, ça fait des vidéos, tant mieux. Après, est-ce que c'est incroyable? Je ne sais pas. Est-ce que les poissons sont contents? L'eau est sombre. Voilà, là ça ira mieux sur celui-là. Les poissons sont différents. Bon, et également dans notre tablette, une grosse batterie de 6600 mAh. Ça, c'est pas mal, ça permettra d'avoir vraiment une grosse batterie. Bon, charge rapide 12,5 watts, c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est la norme. En USB type C, bon, moins de 200 balles et tablette 4G, quoi. Allez, au niveau de la technique, The Rabbit malin, 195 024, c'est pas mal, 200 000 points, c'est pas vilain. Bon, dedans, on a un Unisoc, donc Unisoc, une chaussette, pour les plus américains d'entre vous. Non, je déconne. Bon, un T618, un vieux processeur pas cher, gravé à 12 nanomètres. On est dans le pas cher, là, voilà, 12 nanomètres, c'est pas ouf, mais en même temps, ça fait quand même un score qui est plutôt sympathique. Est-ce que ça suffit à alimenter la tablette? Oui. Est-ce que c'est le meilleur? Non. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, 8 Go de RAM, plus 128 Go de ROM. Quand même pas mal, hein, ça fait un peu de stockage, plus on a vu sur le côté un emplacement pour mettre une micro SD. Donc au niveau de la RAM, de la ROM et du processeur, on va dire que la RAM est bien, la ROM aussi, le processeur est un peu léger, mais encore une fois, on a de la place. Au niveau d'Android, alors au niveau d'Android, on est sur du Android 11. Pas mal dans la boîte, pas trop, là on y retrouvera facilement, c'est petit, on peut slider. Est-ce qu'il y aura des mises à jour? Faut quand même pas déconner. Est-ce qu'il y aura des correctifs? Bah, au moins on l'espère, mais bon, la tablette fonctionne bien comme ça, à la hauteur de ses possibilités, encore une fois. Au niveau des jeux, allez, au niveau des jeux, on a fait tourner notre Real Racing 3. Bon, c'était plutôt pas mal, je trouve que l'écran est beaucoup trop brillant en fait, hein. Ce qui a un petit peu tendance à atténuer un peu notre qualité de cadre de notre écran BOE en TDDI. Bon, en fait, on voit pas vraiment la différence, mais voilà. Je le trouve un peu trop brillant, malheureusement, et en extérieur, c'est pire, voilà. Donc bon, c'est joli ou pas, et ça permet de jouer tant bien que mal. Oui, parce que notre jeu tournait plutôt bien, hein, malgré tout, malgré tout ce qu'on pourrait dire. Au niveau de la connectivité, on est bien sur du Bluetooth 5, ok, du Wi-Fi ABNAC 2 Go 4, 5 Go normal, on n'a pas de NFC. Ça, c'est un petit peu dommage. On a bien la radio, même si pendant ma démo, je ne trouvais plus le bouton. J'ai bien vu qu'il y avait la radio. Je ne trouvais pas le bouton. On a bien la radio qui te demandera bien évidemment de mettre une prise jack pour l'antenne, une jack dans l'angle. C'est un peu chelou, mais bon, après, pourquoi pas. Et puis, les jacks, il faudra que tu trouves de ton côté. Il n'en donne pas dans la boîte. C'est fini, ça. Plus de câble, plus de chargeur, plus de rien. Bientôt, tu n'auras plus que le produit et tu te débrouilles avec ça. Au niveau du GPS, notre tablette est vendue presque comme une tablette pour mettre dans une Tesla. GPS, truc navigation et tout. Bon, premier fixe, pas ouf, 17 secondes, j'ai cru que ça allait pas marcher. Et en fait, si, ça a marché. Si, ça a marché, ça a pas marché. Si, ça a marché. Alors, GPS, GLONASS, Badoo, c'est pas la folie, hein, au niveau des GPS. 5-6 satellites qui se battent en duel. On éteint la tablette, on la rallume, on a eu un deuxième fixe en 2 secondes. C'est un peu plus propre, mais on voit qu'au niveau du fixe, c'est pas dingo. Encore une fois, on a vu des trucs moins bien, avec beaucoup plus de satellites. Donc de là à la mettre dans ta Tesla au milieu pour remplacer le truc d'origine, non. Après, si t'as une vieille Clio 2, là oui, ça fera la blague, mais sans plus quoi. Bon, avant de parler des plus et des moins de cette tablette, il faudra bien en parler de son prix, 205 €. Voilà, 205 € pour une tablette. Encore une fois, connectée, 2G, 3G, 4G, qui a quand même un écran de 2K, qui a quand même 8 Go de RAM, 128 Go de ROM, ok, un processeur unique SoC 618. Alors, ça rame pas trop, c'est pas d'une fluidité incroyable, on est d'accord dans les menus, il fait ce qu'il peut encore une fois, mais on se rend compte, je sais pas, moi je trouve que la tablette quand même malgré tout, bon pour un écran 2K, on n'a pas d'effet, personne tu vas allumer la tablette et dire waouh,
Non, ouais, voilà, il y a un écran 2K, il y aura un écran Full HD, on verrait pas la différence. C'est du gros marketing. Après, la tablette, elle a un prix qui est relativement serré à 205 euros. Donc forcément, il y a des compromis qui ont été faits. Le processeur suffira à alimenter la tablette. On va dire que pour une tablette multimédia un petit peu connectée, ça veut dire que tu pourras aller sur Internet, éventuellement, ton téléphone tombe en panne, tu pourras faire téléphone avec, regarder du contenu multimédia, jouer à des petits jeux, Word, Excel, les emails et tout. Ça sera très bien. Après, le fait qu'elle soit plus 2K qu'une autre, ça change rien au dossier. Il y a une batterie qui est conséquente, il y a de la RAM, il y a de la ROM, le processeur, il fera ce qu'il peut, encore une fois. C'est-à-dire que même si tu charges un peu la RAM, comme il y a de la marge, il y a de la micro SD, 2G, 3G, il y a de la batterie. Voilà. Photo, vidéo, on oublie. Hein. Il y a, mais c'est au cas où. C'est en cas d'extrême urgence. Tu vois, c'est comme les marteaux rouges. C'est bon, c'est moche ton marteau. Oui, mais c'est juste en cas d'urgence. Là aussi, en cas d'urgence, il y a la caméra, mais on s'en servira peut-être pas. Donc forcément, au niveau des points positifs, moi j'ai bien aimé la tablette, bel écran, confortable. Elle est connectée, il y a une bonne batterie, il y a de la RAM, il y a de la ROM, un petit processeur. Elle vaut 200 balles. Voilà, j'ai 200 balles, on a un téléphone. Là, on a quand même un gros téléphone, soit une tablette. Après, le BOE-TDDI, diesel injection, je sais pas. Déprimé, ouais. Déprimé injection. Bon, voilà, ça reste une tablette trop entrée de gamme, malheureusement, par rapport à tout ce qu'elle annonçait. Donc, il y a des sacrifices qui ont été faits où la tablette, elle est pas mal, mais elle est pas folle. Au niveau des points négatifs, bon, le GPS... il est dedans, mais encore une fois, lui aussi, on a bien vu que c'était... il fonctionne, mais ça sera pas le meilleur du marché. Encore une fois, bon, les caméras, photos, vidéos, là, je peux dire, tu seras pas en mode chinois, en bas de la tour Eiffel, pour aller faire des photos vidéo avec ça. C'est sûr, c'est en dépannage pour faire du visio. Mais voilà, elle est vraiment pas dingo, et je pense qu'avec Tesla, si nous propose pas un truc bien plus cher, mieux, on prendra plus, parce que là, bon, ça suffit maintenant. Voilà. Entre la dernière, la M40, et là, la T40+, bon, on a vraiment sur des tablettes entrée de gamme. Donc si tu l'achètes dans cette optique-là en disant c'est une tablette entrée de gamme, il y a des faiblesses, mais elle est pas chère, elle est quand même connectée, grosse batterie, écran BOE, TDDI 2K. Voilà. Sur le papier, ça pète, mais après en vrai, ça casse pas trois pattes d'un canard laqué. Comme les haut-parleurs, 4 haut-parleurs et tout, bah on se rend compte qu'il y a un haut-parleur derrière qui diffuse, il y a 2 canaux en haut et en bas, et ça diffuse. Voilà, c'est pas ouf encore une fois, hein, mais si tu la prends en conscience de cause, c'est peut-être une très très bonne tablette. Elle te reste plus qu'à faire ton BEM, besoin, envie, moyen, tu comptes tes points, 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, tu mets ton score dans les commentaires, tu me dis ce que tu as bien aimé sur cette tablette, tu me dis ce que tu n'as pas aimé sur cette tablette, pourquoi elle est géniale, pourquoi elle est vraiment pas bien, est-ce que en fait j'étais un peu méchant parce que tout compte fait pour 200 balles, c'est un très bon produit, ou alors bon... non. Voilà. Dis-moi en commentaire, n'oublie pas de mordre à la l'appât. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé ce genre de vidéo. Au moins, t'auras peut-être bien rigolé. La tablette, tu voulais l'acheter, elle te confirme ton achat. Tu dis, ah, je m'attendais à ça, je l'achète. Ou, ah, ouais, en fait, il a un peu raison, c'est pas ça là que je veux. La vidéo était productive. Pouce en l'air. Tu peux la partager sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook. On a des gens qui cherchent une bonne petite tablette. Malgré tout, ça reste une bonne petite tablette jolie à 200 balles. Voilà, après, oui, mais il y a la Xiaomi, oui, mais elle est peut-être pas 4G, et peut-être pas d'écran 2K, TDDI, BOE. Je sais pas, vous direz en commentaire. Voilà. Et enfin, abonnement en cliquant à droite sur mon logo. Je te rappelle, GLG, c'est 2 chaînes, GLG Review et GLG Vidéo. Les reviews sur les reviews et les vidéos. On fait un petit résumé des news high-tech tous les mardis et vendredis. On fait un résumé high-tech, smartphone, films et séries télé. On passe un bon moment. Tu devrais aller voir. Franchement, on rigole beaucoup et au moins, on a un vrai moment de détente. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, presque un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi forcément je vous kiffe et je donne rendez-vous bientôt. Ça va être mieux. Après ça va bien se passer, tu vas voir.